Aujourd'hui dans MOE, on parle également de Lettres à Samira de Yassine El-Haj Saleh. Vous avez traduit ce livre, Souad Labiz. Cet homme, en fait, a décidé de survivre à l'absence de sa compagne, Samira El-Khalil. Un vide qui dure depuis précisément le 9 décembre 2013. Que s'est-il passé ce jour-là en Syrie? Donc, après le départ, il a été emmené à quitter Douma, qui était sous siège. Euh, les quatre disparus, ceux qui vont devenir les quatre disparus de Douma, ont été donc enlevés. On pense, donne à penser que c'est le groupe de Jaish al-Islam qui avait l'autorité de Douma et de la Ghouta de l'Est, qui a donc enlevé ces quatre militants laïcs et démocrates. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette femme, elle avait déjà derrière elle, en 2013, un long passé d'activiste à la Ligue d'action communiste. Elle avait d'ailleurs connu déjà la prison sous Hafez el-Assad. Oui, sous le Assad le père, elle était déjà restée 4 ans et demi en prison. Elle avait été torturée, exactement comme son époux, qui est resté lui plus longtemps dans les geôles d'Assad, dont une année à Palmyre, à Tadmor. Donc il est resté plus de 16 ans en prison. Et c'est Yassine El-Haj Saleh qui s'est mis donc à écrire ces lettres qu'il a d'abord publiées sur Internet et sur les réseaux sociaux, et que j'ai traduites au fur et à mesure. Et puis, pour le 10e anniversaire du début de la révolution syrienne, j'ai proposé à mon éditrice des éditions des Lisières de publier ces lettres sous Alors, forme qu'est-ce de qui livre. ressort de ce récit épistolaire à sens unique, si l'on peut dire forcément? Pourquoi décide-t-il de prendre la plume, au fond? Parce qu'il n'était absolument sans nouvelles, on est toujours sans nouvelles depuis 7 ans, des quatre disparus, des quatre enlevés, kidnappés, et c'était aussi une façon de se donner de l'espoir. Et en fait, ce sont des lettres vraiment magnifiques qui sont en même temps, qui sont à un double niveau, le niveau intime, où il parle à la femme qu'il aime, et où il lui parle de ce qui se passe en Syrie. Hmm. Et oui, il fait aussi des retours en arrière pour lui raconter, lui rappeler comment ils se sont rencontrés, quelle a été la vie de chacun d'eux dans sa militance. Et il écrit notamment: imaginons, Samour, que tu réapparaisses et que tu veuilles savoir ce qui s'est passé pendant ta disparition. J'écris ces pages afin qu'elles servent à comprendre ce qui s'est passé. C'est donc un document, comme vous l'avez dit, à la fois intime, le portrait de la femme aimée, mais aussi un document pour l'histoire. C'est cette lutte commune. Lutte commune, pourquoi, au fond? Pour la liberté, pour voir un jour une Syrie démocratique. Pour voir une Syrie qui sorte de l'autorité d'un clan, qui est le clan des Assad et de tous leurs souteneurs. C'est vraiment des souteneurs, c'est une mafia. Et pour arriver à un pays où un minimum vital de liberté puisse être assuré pour les Syriens. Alors, vous êtes poétesse, je l'ai dit, Souad Labiz. Une question tout de même pour terminer sur la traduction. Vous êtes interprète, vous êtes algérienne, vous écrivez en langue française, vous écrivez également en langue arabe. Comment s'est passée cette traduction? Est-ce qu'il y avait parfois des subtilités à capter? C'est un récit, on imagine, qui a été écrit en arabe syrien? Non, c'est écrit non, ce n'est pas Littéraire? écrit en arabe syrien, oui, Oui. c'est écrit en arabe moderne. La difficulté, c'était notamment parce que Yassine Haj Salah a son style qui est assez complexe. Mhm. Et je craignais souvent parce que j'avais. La grosse difficulté, c'était ce que racontent ces lettres que je trouve très éprouvant à lire, à traduire. Et puis, je voulais aussi qu'elles soient belles, en Eh bien, restant quand même dans le style de l'auteur.